Au lieu de travailler pour de l'argent, il faut apprendre à inventer de l'argent. Pendant que les pauvres et la classe moyenne travaillent pour gagner de l'argent, les riches font de l'argent. Toute la différence repose sur ce qu'on appelle le quotient intellectuel financier. Le quotient intellectuel financier est la synergie des connaissances en investissement, en épargne, en compréhension des marchés et en prise de décision financière. Alors que les pauvres et la classe moyenne sont occupés à travailler pour gagner de l'argent dans une entreprise détenue par un riche homme d'affaires, les riches renforcent leur quotient intellectuel pour inventer de l'argent. La réalité est que la plupart d'entre nous ne vont jamais être libres financièrement. La plupart d'entre nous ne vont jamais vivre la vie qu'ils rêvaient de vivre. La plupart n'accumuleront jamais assez d'argent pour ne plus avoir des problèmes financiers. Et notre quotient intellectuel financier en est en grande partie responsable, car le monde nous offre en permanence les opportunités d'une vie, chaque jour de notre vie. Et le véritable pouvoir réside dans l'esprit et la capacité d'une personne à se former et à s'adapter. Robert Kiyosaki disait que les opportunités ne sont pas vues avec les yeux, elles sont perçues avec l'esprit. Plus une personne est instruite financièrement, plus elle a de chances de réussir. Nos parents ne pouvaient pas nous enseigner ce genre de choses, car ils ne peuvent pas enseigner ce qu'ils ne savaient pas. Dans le livre des riches, le succès financier dépend de la combinaison de 4 compétences techniques clés: la littératie financière, les stratégies d'investissement, la compréhension du marché et la connaissance de la loi. Dans cette ère de l'information où l'argent et les opportunités peuvent se manifester rapidement et de manière imprévisible, ceux qui développent leur génie financier seront les plus grands gagnants. Robert Kiyosaki identifie 2 types d'investisseurs et vous pouvez devenir l'un d'eux. Il y a les investisseurs conditionnés qui achètent des investissements standards comme des actions en bourse. C'est une méthode d'investissement simple et passive. Il y a ensuite les investisseurs créateurs qui assemblent eux-mêmes leurs investissements. Ces investisseurs sont souvent plus professionnels, prenant parfois des années pour assembler une affaire. Pour devenir un investisseur créateur, il faut acquérir les 3 compétences clés suivantes. Premièrement, il faut savoir trouver des opportunités que les autres manquent. Cela implique de percevoir avec l'esprit des possibilités que les autres ne voient pas avec leurs yeux. Deuxièmement, il faut savoir trouver de l'argent. Cela va au-delà de simplement s'adresser à une banque pour un prêt. Il s'agit de développer des compétences pour lever des fonds par divers moyens. Et ensuite, savoir organiser des personnes intelligentes. Cela signifie travailler avec ou engager des personnes plus intelligentes que soi pour obtenir les meilleurs conseils. Ces 3 compétences peuvent mener à des gains astronomiques et elles constituent une richesse plus grande que les actifs matériels. En plus des connaissances techniques, il faut avoir une confiance en soi pour réaliser son potentiel. Dans le monde réel, ce sont souvent les plus audacieux et non nécessairement les plus intelligents qui réussissent. La période actuelle est une ère de changement majeur, offrant d'énormes opportunités pour ceux qui sont prêts à s'adapter et à prendre des risques calculés. S'accrocher à des idées et des méthodes dépassées peut constituer un handicap. De nombreuses personnes talentueuses et éduquées gagnent moins qu'elles ne le pourraient, car elles ne possèdent qu'une seule compétence. Une compétence supplémentaire, en particulier dans les domaines de la vente et du marketing, pourrait exponentiellement augmenter leurs revenus. La plupart des gens ne connaissent que le travail acharné comme moyen de gagner de l'argent, mais négligent les autres compétences qui pourraient augmenter leur potentiel de revenus. L'acquisition de compétences supplémentaires, en particulier dans la vente et le marketing, est cruciale pour le succès financier et professionnel, même pour les personnes déjà talentueuses et bien formées dans leur domaine. Savoir comment se vendre et attirer l'attention sur son travail est une compétence essentielle pour notre époque. La plupart des gens sont coincés dans des emplois qui les laissent juste au-dessus du seuil de pauvreté, en grande partie parce que l'éducation traditionnelle ne valorise pas l'intelligence financière. L'acquisition d'une éducation financière permet de s'élever au-delà de la simple survie financière et vivre selon ses propres termes.
Robert Kiyosaki explique que, contrairement à la croyance populaire en la spécialisation, son père riche prônait la diversification des compétences et des expériences. Son père riche mettait l'accent sur l'importance du leadership et de la gestion des personnes et des compétences. Cela implique de développer une compréhension approfondie de là où réside réellement la valeur dans vos investissements et de concentrer vos efforts sur ces domaines pour assurer une croissance et une sécurité financière à long terme. Pour atteindre la réussite financière et personnelle, il faut connaître l'importance de la prise de risque, de l'apprentissage continu et de la diversification des compétences. La spécialisation professionnelle limite votre potentiel, mais l'acquisition des compétences entrepreneuriales peut vous ouvrir la porte à d'énormes opportunités. La réalité, c'est qu'actuellement, la culture d'entreprise est telle que les employés travaillent juste assez pour éviter d'être licenciés et les employeurs paient juste assez pour éviter que les employés démissionnent. Le conseil de Robert Kiyosaki est de choisir un emploi en fonction des compétences qu'on peut acquérir plutôt que du salaire. Il faut avoir une vision à long terme, quitte à prendre un deuxième emploi pour acquérir de nouvelles compétences comme la vente ou le marketing. Car à long terme, l'éducation est plus précieuse que l'argent. Beaucoup de personnes talentueuses gagnent peu car elles manquent de compétences entrepreneuriales et se concentrent trop sur la spécialisation. Il est nécessaire de développer une mentalité ouverte à l'apprentissage et au changement. Ceux qui préfèrent rester dans des carrières hautement spécialisées devraient chercher la protection des syndicats pour leur sécurité et les pensions privées pour leur retraite. Mais il faut faire attention à la dépendance à ces systèmes. Dans un marché, et plus largement dans un monde en constante évolution, l'adaptabilité et la polyvalence des compétences sont des choses fortement importantes. Un artiste a beau être talentueux, mais bien qu'excellent dans son art, s'il manque de compétences en marketing et en vente, le monde ne pourra pas découvrir son talent. La spécialisation excessive peut conduire à une dépendance et une vulnérabilité professionnelle. Beaucoup de personnes talentueuses ont des revenus limités en raison de leur incapacité à vendre et à commercialiser efficacement leurs compétences ou leurs produits. La capacité à communiquer, à vendre et à commercialiser est cruciale pour le succès. Occupez-vous de vos propres affaires. Plutôt que de se contenter de travailler pour les autres, concentrez-vous sur la construction et la gestion de votre propre richesse, de vos propres actifs. C'est ça ce que veut dire « occupez-vous de vos propres affaires ». Cela implique de développer une compréhension approfondie de là où réside réellement la valeur dans vos investissements et de concentrer vos efforts sur ces domaines pour assurer une croissance et une sécurité financière à long terme. L'accent mis sur le développement de compétences scolaires et professionnelles dans le système éducatif actuel prépare les gens à obtenir de bons emplois, mais ne les éduque souvent pas sur la manière de gérer ou d'augmenter leur richesse personnelle. Cette approche crée une dépendance à un salaire et néglige l'importance de construire et de gérer sa propre colonne d'actifs. La distinction entre une profession et une entreprise est cruciale. Une profession peut être celle de banquier, de chef ou d'ingénieur. Mais cela ne signifie pas qu'on possède une entreprise ou des actifs. Comme le souligne l'exemple de Ray Kroc, fondateur de McDonald's, il est essentiel de différencier son travail, la profession, de ses investissements et actifs, l'entreprise. Ray Kroc a compris que, bien que sa profession est de vendre des franchises de hamburgers, son véritable business était l'accumulation de biens immobiliers de valeur. Quand Ray Kroc a demandé à des étudiants dans quel secteur ils travaillaient, la réponse évidente semblait être les hamburgers. Cependant, sa révélation qu'il était dans le secteur de l'immobilier montre une compréhension plus profonde des fondements de son entreprise. Pour McDonald's, bien que la vente de hamburgers soit l'activité visible et quotidienne, le véritable actif sous-jacent et la source de la richesse à long terme de l'entreprise réside dans ses biens immobiliers stratégiquement situés. Cela illustre l'importance de ne pas se laisser tromper par l'aspect superficiel d'une entreprise, mais de chercher à comprendre où réside la valeur réelle. Ray Kroc a reconnu que
Tout en vendant des franchises de hamburgers, il fallait se concentrer sur l'acquisition et la possession de biens immobiliers. Cela lui a permis de construire une entreprise durable avec des actifs qui apprécient en valeur, indépendamment des fluctuations de l'industrie de la restauration rapide. Cette leçon s'applique à tout entrepreneur ou investisseur. Il est crucial de déterminer ce qui génère la valeur et les revenus dans votre entreprise ou vos investissements. L'histoire de Ray Kroc rappelle que, dans le monde des affaires et des investissements, il est souvent nécessaire de regarder au-delà de l'évidence pour trouver la source véritable de la richesse et de la sécurité financière. L'éducation financière doit aller au-delà de la simple acquisition de compétences professionnelles. Elle doit inclure la compréhension et la construction d'actifs qui génèrent des revenus passifs. Les actifs réels peuvent inclure par exemple des entreprises qui ne nécessitent pas une présence active, des investissements en actions, des obligations, des fonds communs de placement, de l'immobilier générant des revenus et des droits de propriété intellectuelle. Robert Kiyosaki insiste vraiment sur l'importance de se concentrer sur l'acquisition d'actifs plutôt que de se laisser piéger dans un cycle de travail pour payer des passifs ou des dépenses. Il met en garde contre la confusion entre des objets de luxe et des actifs réels, soulignant que les objets de luxe devraient être achetés comme une récompense pour avoir développé un portefeuille d'actifs solides et non par dette. L'objectif est d'atteindre une situation financière où vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses, vous libérant de la dépendance à un salaire régulier. Cela nécessite une éducation financière approfondie, de la patience et une stratégie d'investissement bien planifiée. La vraie richesse ne réside pas seulement dans l'acquisition d'argent, mais surtout dans la capacité à le conserver et à le faire fructifier. Cela va au-delà de la simple accumulation de richesses, se focalisant plutôt sur la gestion intelligente de nos ressources financières. Une des leçons fondamentales que Kiyosaki a apprises de son père riche est la distinction entre actifs et passifs. Les actifs sont des investissements qui rapportent de l'argent, tandis que les passifs sont des dépenses qui en consomment. Cette compréhension est essentielle pour quiconque souhaitant bâtir et maintenir sa richesse. Sans cette connaissance, même les individus les plus prospères professionnellement peuvent se retrouver dans des situations financières précaires. De nombreuses personnes, malgré des revenus conséquents, font face à des défis et peinent à gérer leur argent efficacement. Par exemple, les gagnants de loterie ou les sportifs professionnels, faute de compétences en gestion financière, se retrouvent souvent à dilapider rapidement leur fortune. La véritable richesse et la sécurité financière ne viennent pas simplement de gagner plus d'argent, mais de la capacité à gérer efficacement l'argent que l'on gagne, à investir judicieusement et à se libérer des cycles de dette et de dépendance aux revenus du travail. Le vrai danger est l'ignorance financière. Ne pas comprendre les principes de base des flux de l'argent et des finances peut mener à des problèmes financiers, même pour les personnes ayant réussi dans leur carrière. Cela montre que la capacité à gagner de l'argent n'est pas suffisante en soi. Il est tout aussi important de savoir le gérer, l'investir et le conserver. L'intelligence financière est un atout crucial pour sécuriser et accroître la richesse. Cette intelligence englobe la capacité à faire travailler l'argent pour soi plutôt que de travailler pour l'argent. Cette approche permet non seulement d'acquérir de la richesse, mais aussi de la maintenir sur le long terme. La plupart des gens, en raison de leur analphabétisme financier et de leur incompréhension de la distinction entre un actif et un passif, se retrouvent dans des situations financières précaires. Ils croient par exemple à l'idée que leur résidence principale est un actif. Suivre aveuglément la foule ou adhérer à des croyances populaires sans remise en question peut conduire à des décisions financières désastreuses. Beaucoup de gens, en particulier dans la classe moyenne, sont pris dans un cycle de travail pour payer des dettes, souvent pour des articles qu'ils considèrent comme des actifs, mais qui sont en réalité des passifs. Cette mentalité entraîne une dépendance au salaire et une vulnérabilité financière. Au lieu de s'endetter pour des dépenses de consommation, il faut se concentrer sur l'acquisition d'actifs réels qui génèrent des revenus. La plupart des gens cherchent des emplois mieux rémunérés ou de meilleures opportunités sans comprendre que le problème fondamental réside souvent dans leur propre perception et attitude.
Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches ont de l'argent qui travaille pour eux. Gagner plus d'argent ne résout pas nécessairement les problèmes financiers. Et comme l'explique Robert Kiyosaki, l'important est d'apprendre à faire travailler l'argent pour soi plutôt que de travailler pour de l'argent. Gagner de l'argent en travaillant pour quelqu'un d'autre est complètement différent d'apprendre à gérer et à multiplier son propre argent pour atteindre l'indépendance financière. Le père riche de Robert Kiyosaki lui explique que la peur de ne pas avoir assez d'argent et le désir de choses que l'argent peut acheter sont les principales forces qui poussent les gens à travailler. Ces émotions, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent conduire à une vie de dépendance à l'égard de l'argent sans véritable liberté financière. L'argent n'est pas une fin en soi, mais plutôt un outil qui, s'il est bien compris et utilisé, peut mener à la liberté financière. Il ne faut pas laisser les émotions, comme la peur et le désir, contrôler les décisions financières. Il faut éviter la course au rat, ce cycle sans fin de travail pour gagner de l'argent, pour payer des factures, sans jamais atteindre la liberté financière. L'important est d'utiliser son cerveau pour trouver des moyens créatifs de gagner de l'argent plutôt que de compter sur un salaire fixe. Pour éviter les pièges courants liés à l'ignorance financière et préparer les générations futures à mieux gérer leurs finances personnelles, Robert Kiyosaki appelle à une révision de l'approche éducative envers la finance.